Bienvenue au podcast de La Belle Mariage. Ici, nous informerons les futurs mariés et ferons briller les meilleurs fournisseurs de Québec. Conseils, astuces, tendances mariage, on vous dit tout. C'est parti pour un nouvel épisode de La Belle Mariage. Bienvenue dans un épisode un peu spécial de La Belle Mariage. Aujourd'hui, c'est moi, Anne-Marie, qui prend les rênes de l'introduction car notre invitée est nulle autre que la fondatrice de Le Plus Beau Jour et la co-hôte de La Belle Mariage, Marie-Ève. C'est un peu une première car on a l'habitude de la voir en coulisses, organiser des mariages de rêve pour ses clients. Aujourd'hui, elle se met sous les projecteurs pour nous parler de son entreprise et de son parcours dans le monde de la planification de mariage. On va aussi discuter de son mariage express qu'elle a organisé en seulement 2 mois. Oui, vous avez bien entendu. Prête à découvrir son univers? C'est parti! Salut! Comment ça va, Marie, aujourd'hui? Ça va très bien, et toi? Ça va super bien. On fait un petit changement aujourd'hui. C'est toi qui es sous les projecteurs. Eh oui! On parle du Plus Beau Jour, de ton entreprise, Le Plus Beau Jour. Puis, pour commencer, je voulais un petit peu parler de ton mariage à toi personnel, parce qu'avant de te lancer dans la planification des mariages des autres, tu as organisé ton propre mariage, puis tu as quand même fait ça rapidement. Oui. C'était à peu près, 2 mois, l'organisation? 2 mois. Oui, ça a été très, très intense en étant maman à la maison de 2 enfants en bas de 2 ans. Oui, c'était très, très, très intense. Puis, là, dans le fond, c'est que tu as eu la demande en mariage précipitée, puis vous avez décidé de vous marier le lendemain, ou? Écoute, même pas, OK? On était fiancés depuis, je pense, ça faisait peut-être 2 ans qu'on était fiancés, puis on venait de vendre la maison, je me souviens, c'était au mois de février, là, tu sais, le mois que tout est plate, là. Là, c'est vraiment une confidence que je te fais, mais on était en train d'écouter Love is Blind sur Netflix. Ouais, mon chum et moi, c'est très glam ce que je te dis. Et mon chum s'est retourné puis il m'a dit, on pourrait se marier, nous aussi. Fait que je l'ai pris au mot, puis je me suis mis à planifier le mariage cette soirée-là. C'était comme, tu me diras pas ça 2 fois, mon homme. En fait, t'avais peur qu'il change d'idée. C'est ça, t'as fait ça vite, là. Tu compris? Je me suis dit, la porte est ouverte, saute dessus. Ouvre-la. En fait, tout est bouquin. C'est à peu près ça. Et, fait que j'ai comme pas eu beaucoup de temps pour. En fait, j'aurais pu avoir tout le temps que je voulais, mais dans ma tête, c'était cette année-là où on se mariait. Et Marc-André et moi, on a toujours voulu faire ça dans un chalet. Moi, ma famille vient de Montréal, lui, sa famille vient de la Beauce, et à ce moment-là, on habite à Québec. Et là, on a commencé vite à faire la liste des invités, puis on s'est rendu compte qu'on était à peu près 90. Fait que trouver un chalet, entre guillemets, on s'entend, pour 90 personnes, il n'y en a pas beaucoup au Québec. Fait que j'ai trouvé quelque chose proche du Mont-Sainte-Anne. Fait que j'ai écrit au responsable du chalet et j'ai réussi à avoir une visite super rapidement avec la date que je voulais. Et là, on va visiter l'endroit et sur le coup, je suis complètement tombée en amour avec l'endroit. C'est exactement... C'est vraiment la vision que j'avais pour mon mariage, c'était exactement là. Une super belle salle, très, très... Il y avait beaucoup de cachets, c'était fenestré sur la rivière. Les plafonds étaient en bois, les tables, c'était des tables de bois très massifs. Fait que c'était parfait, c'était sur 4 étages. Je te dis, Anne-Marie, tu sais, quand tu dis que c'est ça, c'était ça, là. Et là, on retourne dans l'auto, encore une fois, avec les 2 enfants très jeunes, puis ça avait été un peu de gestion à visiter avec les enfants, bébés, la coquille, l'hiver. Et là, je rentre dans l'auto, puis là, on dirait que je commence à réaliser, puis là, je regarde mon chum, puis je dis, Marc, il me semble que c'est pas le chalet que j'ai fait la demande de visite. Oh! Fait que là, je retourne dans mes courriels, puis là, je fais comme, non, c'est pas ce qu'on a visité. Fait que là, je rappelle le propriétaire, je dis, ouais, je pense qu'il y a une erreur, tu nous as pas donné la bonne adresse, puis c'est pas le bon chalet qu'on a visité. Fait qu'il dit, c'est vrai, il dit, je me suis vraiment trompée. Fait qu'il nous redonne une autre adresse, puis il dit, si vous avez le temps, venez me rejoindre à l'autre endroit. Fait qu'on va visiter l'autre endroit. C'était pas ça, là. Fais-moi visiter quelque chose de wow. Puis après ça, je vois. Puis c'était beau, mais c'était vraiment pas ça que j'avais. Il y avait plein de petits éléments qui faisaient comme, ouais, c'était moins hot ou moins, c'est pas ça finalement. Fait qu'on retourne dans la voiture, puis on avait comme 1 heure de route à faire. Puis là, on commence à jaser. Puis, tu sais, le premier endroit, c'était plus cher. C'était, tu sais, il y avait l'autre, le premier endroit que j'ai visité, on pouvait dormir 90. L'autre, c'était 70 personnes. Fait qu'il fallait couper 20 personnes de plus. Et finalement, j'ai dit, t'es d'accord que le premier endroit, c'était parfait? Et mon chum me dit oui. Fait que je dis, écoute, on le fait dessus? Fait que là, oui, on le fait, go.
je rappelle le propriétaire, je dis finalement, ça va être le premier endroit. C'est quoi tes disponibilités? Fait qu'il me dit, ben le 7 mai, là, je te rappelle qu'on est au mois de février, quasiment début mars, ou la fin de semaine du 31 octobre. Moi, il y a hors de question que je me marie la fin de semaine de l'Halloween avec des citrouilles. Ça ne peut pas penser. Tu sais, fait que ça, c'était... C'est vrai. Tu sais, moi, c'était pas ça, Plein de courges, non? Oui, c'est ça. C'est ça, exactement. Faire de la courge spag pour souper. Hey, moi, je trouve que dans un chalet, c'est intéressant. Une bonne courge spaghetti à même la cuillère. Mets le seul poivre, peut-être. C'est ça. Fait que là, j'ai raccroché. Puis là, je regarde mon chum. Je dis, ben c'est soit dans 2 mois ou l'année d'après, parce que je l'ai encore une fois pas à l'Halloween. Fait qu'on a dit, bon, mais on le fait. Go, on le fait. Fait que ça a été pour ça que ça a été très, très précipité. Avec un recul, je te dirais que je ne referais pas la même chose. Je prendrais beaucoup plus mon temps pour réfléchir parce que c'est une journée qui arrive une seule fois. Mais ça a fait que, tu sais, ça a été le plus beau jour de ma vie de toute façon, mais ça a été effectivement très, très intense comme planification. Puis quand tu dis que c'était trop court, c'est-tu parce que tu penses que tu n'as pas pris assez le temps de faire des choix, premièrement, aussi? Puis là, on parle de décor, on parle de tout, mais puis est-ce que tu trouves que, justement, tu as vite passé à autre chose? Parce que des fois, quand on a 1 an pour l'organiser, ben on vit plein de choses pendant 1 an, mais là, 2 mois, c'est vite passé, là. Tu as mis exactement les mots sur ce que, même encore aujourd'hui, j'arrivais pas à mettre les mots, le pourquoi j'avais comme un petit pincement au cœur. Tout a été très précipité, autant dans les choix de ma robe, puis ma robe, je l'aime encore, elle est encore dans mon garde-robe, puis mon Dieu, je la trouve belle, mais c'était vite un magasinage de robes, vite essayer de trouver un concept décor, vite essayer d'inviter les gens, des réponses rapides, le choix du traiteur. Tout a été vraiment rapide, fait que j'ai pas eu le temps de juste m'asseoir avec mon chum, puis de vivre prendre l'expérience. Ouais, de prendre un verre de vin, puis de dire, hey, on a le temps de choisir nos chansons. Là, ma cérémonie, c'était super rapide. Trouver des chansons, trouver un peu mon planning de... Tu sais, t'as pas le temps de réfléchir. Fait que, tu sais, puis j'avais les 2 garçons à la maison. Fait que, tu sais, t'as ta vie qui continue. Mon chum continue à travailler. Tu sais, c'est pas comme si on a dit, on a 2 mois, puis on arrête de vivre, puis on pense juste au mariage. Ton quotidien continue. Fait que j'ai pas vraiment eu le temps de personnaliser, je pense, cette journée-là. Reste que, tu sais, c'était le plus beau jour, c'était beau, c'était magnifique. Puis je voudrais revivre justement cette journée-là n'importe quand, mais ça a fait que le lendemain, j'étais comme triste de dire, mon Dieu, la plus belle journée de ma vie, c'est fini. Puis mon Dieu, que j'aurais aimé que ça dure encore plus longtemps. Fait que je pense que, comme tu l'as dit tantôt, de planifier ça sur 1 an, d'avoir le temps de vivre ces beaux moments-là, tu sais, d'étirer ça, ton enterrement de vie de garçon, ton bachelorette. Là, c'était tout condensé, vite, tout rapidement. Fait que c'était moins le temps d'en profiter. Absolument. Puis, ça serait quoi le plus gros défi que tu as eu à affronter, justement, de gérer ça aussi rapidement? Le plus gros défi, je te dirais, c'est de... autant ça a été bien bénéfique pour moi, mais c'est que tu vois toute la sortie d'argent rapidement. Oui. Tu sais, sur 1 an, tu fais des dépôts, tu fais des petites commandes ici et là. Tu sais, ça passe un peu. Là, c'était comme, OK, là, tu peux économiser, tu sais ce qui s'en vient. Là, c'était tout... c'est ça, j'ai pas eu le temps de faire ça. Là, c'était... Ça que ça coûte, on le sort maintenant. C'est ça. Fait que, tu sais, c'est tout en 2 mois. Oui, c'était le fun parce qu'on a tout vu sortir. Fait qu'on était capable de savoir au final ça a coûté combien, mais c'était de voir tout ça. Puis ça a été aussi la logistique des enfants. Parce que nous, les enfants étaient invités. On se rappelle qu'on était 90 dans un chalet, entre guillemets. Puis à l'âge où je me suis mariée, toutes mes amies avaient toutes des jeunes enfants. Puis je voulais pas essayer de commencer à dire, OK, mais là, va faire garder bébé ou quoi que ce soit. Fait que c'était, mais les enfants sont invités. Mais à l'époque, mon chum avait un camion de déménagement qu'il offrait à ses clients. Et je me rappelle, le vendredi, à remplir son camion de déménagement de chaises hautes, de parcs, de sauteuses de bébés, de jeux. On leur a créé une salle de jeux pour essayer de rendre cette fin de semaine-là pour mes amis qui venaient avec des jeunes bébés, que ce soit pas un calvaire. De tout traîner non plus. Puis de leur dire, hey, c'était le fun ton mariage, Marie, mais mon Dieu, que j'ai eu à gérer plein d'affaires. Puis c'était lourd finalement parce que je découche, puis que là, j'avais pas de sauteuse ou j'avais pas de chaise haute, il a mangé dans mes bras. C'était... Fait que, tu sais, j'ai fait le tour de mes amis. On a pris plein de chaises hautes. J'avais emmené mon truc à machine à lait en disant, les filles, j'ai du lait pour les bébés. Si ça va être dans la cuisine en bas. Fait que, tu sais, j'ai comme essayé, mais c'est comme une logistique qu'il a fallu réfléchir puis aller faire des stops qui a nécessité beaucoup de préparation de ce côté-là pour que mes invités puissent être bien à ce moment-là. Puis c'est souvent une question, ça, hein? Est-ce qu'on admet les enfants à un mariage ou non? Oui. Puis, tu sais, ça, je pense que c'est
sais, c'est propre à chacun, c'est propre aux invités aussi. Tu sais, des fois, il y en a que tu dis, ah, ben eux, oui, eux, non. Ça aussi, des fois, c'est... Oui. Ça, je le vois. c'est touché, oui. mais tu sais, des fois, tu peux dire, ah, ben la famille proche, oui, mais des fois plus élargie. Oui. À le refaire, est-ce que tu ferais la même chose? Est-ce que tu ferais une sélection? Comment tu gérerais ça? Je ferais ça exactement de la même façon. Le seul pincement que j'ai aujourd'hui, là, c'est par rapport à mes enfants. Parce que la journée de ton mariage, tu en profites tellement que tu n'as pas le temps de gérer les enfants des autres. Ça fait partie. Puis, tu sais, nous, vu que c'était dans un chalet, on avait loué un jeu gonflable. Fait que, tu sais, puis, tu sais, nous autres, c'était sur une fin de semaine. Les gens arrivaient le vendredi et quittaient le dimanche. Fait que le vendredi, les enfants étaient, tu sais, ça jouait ensemble. Le samedi matin, tout le monde était en pitch. Ils brûlent le vendredi pour que le samedi, ça dort, là, pour le... C'est ça. Mais le seul regret que j'ai par rapport à mon plus grand, qui avait à l'époque 2 ans, vu qu'il connaissait tout le monde, ben, tu sais, lui, j'avais pas peur pour lui. Là. Il se promenait, grand-maman, ma tante, cousin, cousine. Mais lui, à 6 heures, il est venu me voir en disant « Maman, je veux faire dodo. » Tu sais, comme lui, il était saturé d'avoir vu du monde, des émotions. Puis je me sentais pas à l'aise de dire « Ben maman, va coucher Nicolas. » Fait que j'ai pris le temps avec lui, mais moi, tu sais, j'ai un background de danseuse de ballet. C'est ton souper, dans le fond. Pas tant. J'ai réussi, puis il était tellement claqué qu'en 3 minutes, il dormait dans son lit. Mais moi, j'avais vraiment en tête de faire une danse avec mon petit garçon, sans dire qu'on faisait une première danse, mais d'avoir ce moment-là avec mon grand, on s'entend, il y avait 2 ans à ce moment-là, mais de danser avec lui, tu sais, il aimait danser tout le temps, tu sais. Fait que de dire qu'à 6 heures, il dormait, quand la piste de danse est partie, moi, je le voyais danser avec moi, s'endormir sur les manteaux, tu sais, dans le coin de la salle, quoi que ce soit. Fait que tu t'étais fait un scénario un peu. Ouais. Fait que, tu sais, ça, encore aujourd'hui, tu sais, je pense déjà à renouveler mes vœux au grand désarroi de mon chum, mais... Attends, un peu plus vieux, il va pouvoir te faire danser. C'est ça. Je me dis que dans 8-9 ans, on va refaire ça, puis il va être avec moi sur la piste de danse. On va faire tourner maman. Oui. Fait que, dans le fond, est-ce que tu aurais fait des choix différents? Ben là, en fait, aujourd'hui, tu ferais sûrement des choix différents, mais est-ce que pour tes mariés là, que tu t'occupes maintenant, qu'est-ce que tu leur conseillerais de faire? Si jamais j'ai des mariés qui m'appellent, puis écoute, Marie, on a un mariage, on aimerait se marier dans 3-4 mois, je leur dirais, c'est beau, on se retrousse les manches, mais nos rencontres vont se faire vraiment plus de manière rapide, plus collée. C'est-à-dire que moi, habituellement, mes mariés, je vais les rencontrer 1 fois par mois, mais là, on va peut-être se rencontrer aux 2 semaines. Puis à chaque 2 semaines, je vais leur donner des petits devoirs de réflexion. Tu sais, une planification sur 1 an, on va commencer, par exemple, juste à réfléchir à l'ambiance. Prendre le temps de réfléchir. Ben c'est ça. Et à quoi il faut réfléchir? Tu sais, moi, honnêtement, mon chum, le premier mariage qui est allé, c'est le nôtre. Fait qu'il avait aucune idée qu'est-ce qu'on faisait dans un mariage. C'était le premier. Ben, il y en a de moins en moins. Des fois, les mariages, on dirait qu'on... Ben là, c'est sûr que nous, on est biaisés parce qu'on est comme dans le domaine, mais... C'est vrai que c'est moins un classique qu'auparavant. Surtout notre génération. On y va moins là, dans des mariages des amis ou de la famille. Exactement. Fait que, tu sais, je pense que je les accompagnerais encore plus serrés pour être sûre, parce que moi, mon travail, c'est de rendre cette journée-là à leur image, tout simplement. Donc, OK, pour les 2 prochaines semaines, focussez un peu sur les chansons qui vous plaisent, sans dire qu'on va les placer à tel endroit, mais prenez ce temps-là, prenez-les en note. Prochaine semaine, trouvez juste des choses sur Pinterest que vous aimez, fait que les encadrer pour essayer de trouver un peu la ligne directrice, les choix qu'on va faire sur l'ambiance, sur les jeux, est-ce qu'on en veut, est-ce qu'on n'en veut pas, pour que justement, quand ils vont se relever le matin, qu'ils m'écrivent, puis Marie, la journée était parfaite, puis c'était à notre image, tu sais. Puis aussi, toi, tu les accompagnes là-dedans, mais toi, tu devais pas être accompagnée. C'est ça. Moi, écoute, la veille, j'avais fait le choix. J'ai toujours fait les choses pas comme les autres. Fait que justement, un mariage en 2 mois, ma meilleure amie, je me souviens quand j'ai annoncé ce qu'elle me dit. Je veux pas être ta demoiselle. Mais elle m'a pas dit félicitations. Elle me dit, mais t'es complètement folle. Tu sais, puis à ce moment-là, on construisait notre maison en plus actuellement. Oui. Fait que tu sais, c'était rencontre de cuisinistes. Après ça, je descendais à Montréal pour ma robe. C'était le chaos, OK? Mais tu sais, c'était vraiment intense. Mais je suis quelqu'un d'intense, mais la journée même, en fait, la veille, moi, j'avais décidé de faire un arche en ballon blanc suspendu. Mais c'est moi qui ai gonflé mes 250 ballons à faire des nœuds. Puis, tu sais, la journée même, c'est moi et mon chum qui accrochait des affaires au plafond. Fait que je me sentais
capable de planifier mon mariage parce que j'étais enseignante avant. Je me disais, planifier quelque chose facile. Je fais ça de mes jours, moi, planifier des cours, puis gérer des plans A, des plans B, des enfants qui font le bacon, je suis capable, tu sais. Mais avec un pas de recul, je me dis, ben j'en ai moins profité. Tu sais, ma préparation, je l'ai pas tant vécue. Je suis quelqu'un qui passe beaucoup les gens avant moi. Fait que j'ai passé toutes mes demoiselles d'honneur dans la préparation, maquillage, coiffure pendant que je faisais autre chose. Tandis que ça aurait dû être toi qui passe avant tout le monde. Exactement. Puis quelqu'un qui me dit, tu sais, moi, ma job en tant que planificatrice, c'est de ramener ma mariée à dire c'est toi la priorité. Mais moi, il y avait personne qui me ramenait, qui m'aurait fait du bien. Ça a fait en sorte que moi, ma préparation, ben la maquilleuse puis la coiffeuse qui était là, ils ont dû tout faire rush. Puis ça fait que quand il venait le temps, c'est ma photographe qui me dit, là, Marie, ta cérémonie dans 5 minutes, t'as pas ta robe. Fait que j'ai mis ma robe, je suis descendue en bas, puis là, rendue à la moitié des escaliers, j'ai fait, je me suis même pas vue. Je suis remontée à la course pour me regarder dans le miroir, puis là, je me suis mise à pleurer. C'était comme, tu sais, j'ai pas eu le temps de savourer monter ma robe, ça n'a même pas été ma mère, c'était la maquilleuse. Parce qu'on a manqué de temps, parce que j'avais personne qui était là pour me dire Marie, on est rendu là, tout est beau. Tu sais, c'était le chaos. Fait que de prendre le temps de faire bien les choses, je pense que c'est quelque chose qu'il faut se souvenir. Oui. Puis là, ben là, suite à ça, malgré que c'est allé vite, malgré tout ça, tu as quand même eu un petit penchant de le refaire pour d'autres. Fait que probablement que là, c'est là venu l'idée du plus beau jour de ton entreprise. Tu sais, on dirait, là, je me mets un pas de recul, je m'écoute parler, je me dis, mon Dieu, c'était pas une petite catastrophe dans le sens que le plus beau jour, le nom de ma compagnie, a découlé du fait que mon mariage a été le plus beau jour de ma vie. J'ai vécu des moments extraordinaires. On s'est fait lancer de l'amour de manière pas possible. On a pleuré, on a ri, on en a profité. Le fait d'être arrivé le vendredi jusqu'au dimanche, c'était quand même à notre image, on s'entend, tu sais. Puis j'ai mis mes priorités aux bons endroits avec le temps que j'avais. Mais, tu sais, le fait qu'avec un pas de recul, je me suis rendu compte que j'avais fait des choses que j'aurais fait différemment, mais que je peux pas dire à mon chum, peux-tu me remarier? Tu sais, divorce-moi, on va se remarier la semaine prochaine. Il m'aurait dit non, laisse faire, là, ça va être correct, c'est fait une fois. Fait qu'on dirait que je voulais pas que ça arrive à d'autres personnes. Tu sais, je me suis dit que, mon Dieu, si j'avais été accompagnée, ça aurait été différent. Ben pourquoi pas ne pas offrir? Au moins, c'est arrivé pour quelque chose. Fait que si ça peut m'emmener cette expérience-là pour accompagner d'autres personnes, ben je pense que c'est comme ça que j'ai vraiment la piqûre de l'événementiel. Puis, qu'est-ce que tu penses qui te différencie des autres? Est-ce que c'est justement le fait que tu as vécu ça rapidement? Est-ce que c'est ta passion pour ça? Est-ce que c'est le fait de jongler avec 1000 tâches dans ta vie quotidienne? Je pense que chaque planificatrice, on est toutes différentes. Tu sais, quand j'ai un appel découverte avec une future mariée, dans mes premières phrases que je vais dire, c'est que je veux vraiment que cette personne-là se sente à l'aise avec moi. C'est toutes des collègues de travail, tous les planners à Québec, à Montréal, mais c'est important de rencontrer la personne, d'avoir confiance en, tu sais, fait que je pense que ce qui me différencie, ben c'est ce qui me rend unique aussi. Fait que c'est de voir si le fit est bon, tout simplement. Le fait que je sois maman, ben j'ai beaucoup de mariés qui est maman de jeunes enfants. Fait que tu te reconnaissent un petit peu dans ta vie quotidienne. Oui, puis tu sais, ça arrive souvent que j'ai un texto dire hey, finalement mon enfant a la gastro, on se revoit la semaine prochaine, puis je suis pas comme non, je comprends, puis garde, prends tout ton temps, ça prend 2 semaines, écoute, il n'y a pas de stress, je comprends ta réalité. Fait que ça m'amène un côté humain aussi, puis c'est ça. Je pense que mon côté prof aussi m'amène un côté très empathique, un côté qui va comprendre un peu c'est la réalité de chacun. Ce serait ce que j'aurais à te répondre. Puis souvent, on parle de planifier un mariage, on parle de toutes les étapes, par où commencer, mais si on va plus dans... tu sais, on a une certaine responsabilité, je pense, quand on est rendu en mode conseil envers les clients. Puis, en tant que planificatrice, toi, tu as quand même une grosse responsabilité de qui tu réfères à tes mariés. Fait que, comment tu réfères tes fournisseurs? Comment tu les choisis? Qui tu conseilles à tes futurs mariés? J'ai pas de... Oui, en fait, j'ai pas une liste vraiment détaillée de tous les fournisseurs avec qui je travaille. Moi, quand on commence à travailler ensemble, on fait 2-3 rencontres avant qu'on commence à parler de fournisseurs parce que je veux être capable de bien saisir à qui je fais affaire, avec qui je vais travailler pour la prochaine année.
une fois qu'on commence à vraiment, que je commence un peu à cibler les besoins ou l'énergie des gens, là, je vais être capable de les diriger. Fait que je travaille pas juste avec un DJ ou avec 2 photographes. Tu sais, souvent, il y a des mariés qui vont me demander « Ah, tu vas-tu juste me référer la même photographe pour tout le monde? » Pas du tout. Je vais vraiment aller voir vos besoins, vos énergies, puis je vais aller conseiller parce que j'ai beaucoup de DJ, beaucoup de vidéastes, beaucoup de partenaires qui m'entourent. Fait que je vais vraiment aller... Sans dire que je ne vais pas en proposer juste un non plus, je vais en proposer 2, 3. Fait que ça fait en sorte que quand mes mariés vont aller rencontrer ces gens-là de manière virtuelle ou en appel téléphonique, ils vont pouvoir choisir, mais le premier tri à travers la jungle des fournisseurs, parce qu'il y en a et il y en a et il y en a, mais je suis capable de venir faire un premier tri pour après ça leur présenter ceux que je juge qui sont les meilleurs pour eux. Oui, puis par expérience, ceux que tu sais que le service est toujours bien rendu au final. Là. Oui, définitivement. Puis, c'est quoi ton rôle, toi, quand que justement, là, tu as des mariés, pour la gestion du stress de ces mariés-là? Autant la mariée, mais je pense qu'on oublie souvent le marié. Oui. Lui aussi, il doit avoir du stress à vivre. Puis j'ai l'impression que des fois, justement, la mariée est accompagnée par ses demoiselles d'honneur, mais les gars, des fois, sont comme « Ah, je vais bien, là, tu sais, mais dans le fond, il va tout si bien que ça. » Oui. Je te dirais que ça peut paraître étrange comme réponse, mais je vais gérer le stress par la confiance que j'ai. Pour moi, c'est la première chose dans ma planification, c'est que le fait de travailler sur 1 an, ça fait qu'on va développer une confiance ou on va développer une complicité. Quand je mets les pieds dans la chambre de préparation de la mariée, je sens déjà le stress de ma mariée descendre de 3 pieds. Marie, voici les alliances, voici les vœux, voici peu importe. Puis là, ça a fait ouf, OK, Marie est là, c'est correct. Petite anecdote par rapport au stress, je suis déjà arrivée avec une mariée. En fait, j'arrive à l'hôtel et à ce moment-là, j'avais encore mon bébé avec moi parce que j'ai fait 2 saisons avec un bébé en porte-bébé. Ma 3e. Qui avait 5 jours à son premier mariage. Fait que là, j'ai Mickey Rose avec moi dans la coquille. Et là, je suis vraiment dans l'entrée de l'hôtel. Et il y a le maître d'hôtel qui dit « Marie-Ève? » Je dis « Oui. » Il dit « Viens ici, il faut que je te parle. » Oui. Il dit tes mariés avaient choisi le cerf pour souper. J'ai dit oui, effectivement. Ça a été le seul repas qu'ils avaient aimé à la dégustation. Puis c'était vraiment important pour eux que ce soit ça qui était servi. Il dit il y a eu une erreur et le cerf a été oublié sur le comptoir pendant la nuit. Donc, pour souper, il n'y aura pas de cerf. Bon, on va le chasser ou quoi? Tu sais que là, il est 8 h le matin. Là. Fait que le bon matin, enchanté. Fait qu'il dit, je vais te laisser aller l'annoncer à tes mariés. OK. Puis, y avait-tu une option? Ou et non, pas d'option. C'était un samedi. Fait que on va offrir, je pense que c'est la bavette ou quoi que ce soit. Fait qu'ils ont fait un changement de menu, heureusement. On a mangé quelque chose. Mais là, fait que là, tout le long que je me rends à la chambre à la suite de ma mariée, je me dis comment j'annonce ça. Et là, j'annonce ça à mon marié qui est hors de lui à ce moment-là, surtout déçu, je peux dire. Oui, puis il devait peut-être avoir des attentes par rapport à la réaction de la mariée. Il voulait peut-être pas la décevoir. Bien, c'était exactement ça qu'il me disait. Il dit, moi, ça va, je suis capable de me gérer, mais comment ma future va réagir? Il se voit pas à ce moment-là. Elle se fait préparer. On avait 125 menus d'imprimés avec le bon choix de menu. Fait que là, il fallait aller refaire, réimprimer. On est déjà en plan. J'ai déjà appelé ma coordonnatrice qui retourne faire de l'impression. Et là, j'arrive dans la chambre de ma mariée et là, elle est assise, elle se fait maquiller. Fait que là, je dis à la maquilleuse, peux-tu me prendre 5 minutes, je vais parler avec ma mariée. Et là, je lui annonce. Et là, je sens là, l'espèce d'émotion qui monte, les yeux qui se remplissent d'eau. Et à ce moment-là, j'avais Mickey Rose en porte-bébé. Fait que là, je l'ai regardé, j'ai dit, regarde Mickey Rose. Fait que là, Mickey Rose, par elle-même, elle s'est mise à chanter, mais elle chantait pas à ce moment-là. Elle avait comme même pas 1 an. Puis là, elle a comme regardé, elle est venue comme toute heureuse, puis elle a dit « Oh mon Dieu, merci, ça a fait du bien. » Fait que juste par mon bébé, ça a fait du bien. Par le fait que, tu sais, après ça, elle m'a dit « Marie, regarde, je te fais confiance, prends la meilleure décision. » Puis j'ai dit « Effectivement, merci de ta confiance, je m'en occupe, toi, profite. » Puis ça a été réglé, tu sais, puis elle n'a pas été déçue par la suite. Fait que le fait d'avoir un lien de confiance avec elle, qui pour moi, c'est la base de ma planification, bien, on gère le stress de cette façon-là. Puis, justement, là, on parle de la planification. Ce serait quoi l'étape qui, pour toi, est le plus important dans une planification de mariage? L'étape la plus importante, mon Dieu, c'est difficile parce qu'ils ont toutes leurs... tu sais, moi, ma planification se fait en 12 séquences dans le sens où j'ai 12 composantes vraiment importantes. Je te dirais que la plus longue peut être celle de la cérémonie.
c'est très court dans une journée, on s'entend, mais c'est quelque chose qui représente l'histoire des mariés à 100%. Fait que le choix des chansons, pour moi, c'est important. Le choix, si on veut mettre un rituel, est-ce qu'on veut faire une lecture de texte significatif, de rendre ce moment-là éternel dans... Fait que ça, de réfléchir à ça, de me permettre de rencontrer les célébrants aussi, parce que de plus en plus, quand on se marie au civil, les mariés peuvent choisir leur célébrant. Ça peut être un ami, un parrain, un parent. C'est une démarche qui doit être faite auprès du directeur de l'État civil, mais on rentre dans l'intimité. Fait que juste de rentrer là, c'est quelque chose qui est très important, qui est plus un honneur pour moi, je dirais, de rentrer dans ce moment-là. Sinon, ben, ça va être dans la rédaction du planning de journée. Tu sais, d'y aller vraiment... Moi, ma planification, c'est à partir du moment où tu te lèves, ou s'il y a quelque chose la veille, à partir de la veille, mais on y va vraiment minute par minute. Fait que là, mon chapeau de prof revient, où je viens vraiment détailler, puis après ça, ce plan-là, je l'envoie à tout le monde, mais une fois qu'on a vraiment pris le temps de l'approuver, bien ça, c'est une grosse partie, un gros morceau de la planification. Puis justement, il y a des choses qu'on fait en amont. Il y en a que tu fais le jour J, puis la planification va jusqu'à après le mariage. Des fois, on oublie que, bon, il y a une suite, là. Il y a quand même des étapes à compléter, jusqu'à recevoir les photos, par exemple, ou d'envoyer les remerciements à ses invités. Il y a des mariés, eux autres, qui hésitent de se dire, bon, mais est-ce que je me prends une planificatrice pour organiser avant mon mariage ou je prends seulement une planificatrice pour le jour J de mon mariage? Oui. Tu leur répondrais quoi à ceux qui hésitent entre les deux? Je vais dire que je vais prendre mon expérience à moi. Même si moi, j'avais eu pour mon mariage quelqu'un qui aurait géré la journée même, j'aurais pas eu ce qui m'a manqué d'avoir le temps de réfléchir à mon mariage et de vivre l'expérience avant. De se sentir encadré, que ce soit « OK, garde, Marie, là, t'es rendue à la dégustation, l'hôtel va t'appeler, tu vas pouvoir aller choisir. Après ça, oups, prends ton rendez-vous pour le gâteau. » De vivre ce moment-là sur un an en sachant exactement de te faire gérer. Tu sais, on est rendu dans une ère de vie où tout doit être contrôlé, puis toi, il faut gérer tout ça, puis là, la famille, puis l'épicerie, puis là, l'horaire. Que juste de dire, pour ce côté-là de ta vie, tu t'es fait gérer, tu t'es fait dire, tu sais, vas-y, fais ça, t'es rendu à là, pense à ça, puis que la planification, en fond, c'est juste un verre de vin avec ta, entre guillemets, meilleure amie de mariage. Absolument. Mon Dieu, j'aurais tendance à dire, si tu veux vivre une expérience paisible, entre guillemets, c'est sûr que ça a ses petits hauts et ses petits bas, là, on ne se le cachera pas. Mais je pense que tout dépend de le temps que tu as. Si tu as le temps puis tu as envie de le faire puis tu veux aller juste avec quelqu'un, de dire, regarde, moi, je me sens à l'aise de tout planifier puis quelqu'un qui va le faire, vas-y. Mais si ton but est de vivre une expérience, je peux pas dire positive parce que les deux, c'est positif, puis le mien aussi, mais si tu veux vivre quelque chose d'un peu plus smooth, j'irai avec une planification complète. Puis des fois, tu sais, je parle avec mes clients, moi aussi, puis je dis, à Noël, là, quand on se fait recevoir à Noël, tu sais, c'est quand même vraiment, vraiment, vraiment plus simple. Oui. Puis on est comme, tu sais, hier, je n'ai rien à gérer. Je fais juste mettre mon manteau, au pire, mon petit kit, tu sais, qu'est-ce que je mets. Puis après ça, je me rends chez la personne. Mais quand on reçoit pour Noël, tu sais, c'est la logistique. Qu'est-ce qu'on achète? On veut pas manquer de rien, on achète trop de nourriture, on veut pas en avoir trop pour pas faire du gaspillage. Là, les enfants, ils vont manger avant, ils vont manger après. Tu sais, on a beaucoup, beaucoup de choses à penser. Fait que, puis on sort du temps des fêtes, puis on est tous comme, tabarouette, tu sais, c'était quand même prenant. Fait qu'imagine un mariage où que là, ben, tu sais, c'est pas 10, 15, 20 personnes que tu reçois à la maison, là. C'est peut-être au moins un 50, 100, 200 personnes. C'est beaucoup de choses à penser. C'est beaucoup de petits détails. Fait que c'est de se fier beaucoup aux autres. Oui. Tu sais, moi, j'avais quasiment une liste de tâches pour mes demoiselles d'honneur ou les garçons d'honneur ou quoi mettre. Ou là, c'était... Fait que tu sais, c'est beaucoup de pression qu'on met aussi sur les autres. C'est sûr que quand on choisit son cortège, on choisit des gens qui vont être capables de nous mettre de l'avant et de nous aider. Moi, c'est ce que je conseille quand on réfléchit au choix des demoiselles et des garçons d'honneur. Mais ça fait en sorte que, exactement comme tu as dit, c'est tellement de pression sur nos épaules
que moi, le lendemain, là, mon Dieu, j'ai vécu des blues de mariage, ça a pu finir. Je me suis levée en pleurant. Mon chum était comme, mais voyons, veux-tu me dire non? Tu regrettes-tu ta décision? Puis je disais pas du tout, mais je veux recommencer. Ça a passé trop vite parce que j'avais trop de choses à faire. T'sais, voyons que moi, le matin, à 9 h, je suis en train de suspendre des affaires au lieu de j'étais en train de boire des bulles avec mes demoiselles d'honneur en haut, tu sais. Puis le choix, justement, des demoiselles et des garçons d'honneur, ben, souvent, c'est sûr qu'on va vers notre entourage parce que, bon, sûrement que en location, non? Ouais. Oui, il y a une mode là-dessus. On pourrait explorer. Là, mon chum, il me dit à un moment donné, il dit, si un jour on se marie, puis il a bien dit le si, là, tu sais, il est très important. Là-dessus. Il dit, je veux vraiment que mon meilleur ami se promène dans l'allée avec les fleurs, le petit panier, puis que ça soit la bouquetière. Voilà. Là, puis là, je le voyais descendre l'allée, tu sais, le grand garçon de 30 ans, tu sais, qui lance les fleurs, puis je suis comme, ça n'a pas de bon sens. Tu sais, c'est ça qui est le fun dans les cérémonies au civil. Tu peux aller le personnaliser. Et mon Dieu, nombre de fois que j'ai vu des choses qui sortent de l'ordinaire, mais c'est ça qui est le fun. Fait un peu avec ce que tu m'as dit tantôt, c'est quoi la meilleure partie dans la réflexion? Mais c'est ça. Et mon Dieu, moi, mon chum, il est rentré au mariage sur une toune de Rocky avec ses garçons d'honneur en faisant de la boxe, mais tout le monde s'est mis à rire. Tu sais, c'est ça. Ouais. Pour rendre ça agréable. Puis, tu sais, je pense que justement, le concept du mariage aujourd'hui, ben il est moins lourd aussi qu'auparavant. Oui. C'est pas autant solennel, puis droit, puis respecter. Oui, c'est ça exactement, les règles. Fait qu'on peut un petit peu plus le rajouter à notre couleur. Si on est des gens qui aiment faire rire les autres, ben pourquoi pas le faire le jour de son mariage? Puis si, par exemple, je sais pas, moi, je suis romantique, j'aime ça quand que les gens... Mais pourquoi pas faire un moment un petit peu plus nostalgique pour rendre ça un petit peu émouvant. Fait que je pense que ça, c'est intéressant aussi de penser à qu'est-ce qu'on veut faire vivre comme émotion à nos invités, puis nous aussi, qu'est-ce qu'on veut vivre comme émotion cette journée-là. Puis d'avoir une planificatrice qui nous propose des options. Tu sais, j'ai souvent en rencontre, mon Dieu, Marie, merci de nous avoir montré ça. J'aurais jamais pensé à ça, mais c'est à ça que je sers. Je leur donne 28 000 options, puis je leur dis, voici ce que tu peux faire, voici ça. Puis là, tu sais, mon Dieu, j'avais pas pensé. Effectivement, on va rajouter ça. Fait que, tu sais, ça amène vraiment une belle réflexion. Des idées. Ouais. Parce que c'est ça, c'est beau Internet, mais des fois, Internet l'a pas nécessairement vécu, lui. Non, effectivement. Il y a les idées, mais il n'y a pas l'expérience nécessairement. Là. Puis si on revient à la femme entrepreneur que tu es, Marie, puis maman, bien entendu, de 3 jolis enfants, c'est quoi le défi que tu as à vivre du plus beau jour, mais avec ta vie de maman à travers? Je te dirais que moi, mes enfants ne vont pas à la garderie. Fait que déjà là, c'est un peu intense. Fait que c'est un peu de gérer cet équilibre-là là, entre mes enfants, le fait que je travaille. Fait que je travaille, heureusement, mes enfants font encore des siestes. Fait que je travaille aux siestes, je travaille le soir, mon chum travaille de la maison. Fait qu'on est capable de donner un peu la touch, mais c'est de donner la touch. Oui, j'aime ça. Mais c'est exactement ce qu'on fait. J'ai entendu cette expression-là. Fait que, tu sais, on joue à la tag à journée longue. Tu sais, je t'en rends compte. Tu sais, moi, mes rencontres avec mes mariés, ça dure quoi? À peu près 1 heure, 1 heure et demie. Fait que je suis capable de dire, bon, ben, je monte en haut, va jouer dehors avec les enfants. Fait que, tu sais, on est 2 entrepreneurs. Puis en même temps, je trouve que, oui, c'est un défi, mais c'est beau de montrer à nos 3 cocos que, tu sais, on a créé notre emploi de rêve aussi. Tu sais, je vois même pas ma planification de mariage comme un travail. C'est une chance que j'ai. Je développe des relations d'amitié avec mes mariés. Ça arrive fréquemment d'aller prendre un verre, d'inviter mes nouveaux mariés à la maison parce que, mon Dieu, que après, on s'écrit puis c'est comme, je m'ennuie de toi. Tu sais, on se parlait tous les jours, surtout moi, plus que la fréquence du mariage arrive, plus qu'on s'écrit, plus qu'on... Tu sais, fait que ce lien-là est fort. Fait que, ouais, ça serait un peu de jouer avec tout ça en même temps. Super. On arrive dans une partie, ben là, t'es tout courant. Là, la partie, ah oui, je savais pas. De questions rapides. Fait que je t'explique un petit peu. Là, pour ceux qui nous écoutent. Qui nous écoutent et qui ne le savent pas. Les questions rafales, ça va être des petites questions courtes, avec des petites réponses courtes également là, qui vont suivre. Je vais faire de mon mieux. Parfait. Si tu devais décrire ton entreprise en 3 mots, ce serait quoi? Le plus beau jour. Non, ça marche pas. Je vais dire, mon Dieu, je vais dire personnalisé, le premier mot. Je vais dire passionné. Je suis vraiment quelqu'un de passionné. Puis je vais dire, mon Dieu, confiance.
Je pense que ça serait Oui. 3 mots que... Puis moi, j'aurais même ajouté un 4e mot. Oui. Je trouve que c'est humain. Tu sais, ton Ouais, approche aussi, ouais. justement, le fait que ta famille elle soit tout près, que tu dois jongler entre le fait que tu sois maman puis planificatrice. On dirait que ça fait moins un peu trop officiel. Ouais. Tu sais, c'est... puis on n'a pas besoin de ça. Au final, on a besoin de la légèreté. C'est pas un gros corporatif qu'on organise. C'est quelque chose de quand même très humain avec la famille, avec nos amis. Fait que je trouve que tu amènes cette approche-là aussi. Merci. J'ai décidé d'acheter un 4e mot moi-même. J'aime ça. Ça aurait pu être le plus beau jour humain. Bon. Ouais, c'est ça. On change le mot. Le mot. Voyons. Un petit luxe que tu conseilles toujours à tes clients pour leur mariage? Oui, je vais le dire pour un luxe, je dirais un vidéaste. Oui. Souvent, c'est quelque chose qui va être mis de côté, souvent parce qu'on s'entend que quand on parle de mariage, on va parler de budget, ça fait partie d'eux, puis on doit faire des choix. Moi, je guide mes mariés là-dedans. Mais ton vidéo de mariage, c'est ce que tu vas regarder chaque année. Tu vas peut-être pas passer à travers ta galerie. Oui, un livre, si tu as mis tes photos, tes préférés, mais une vidéo de mariage, là, puis que ça va durer dans le temps. Mon Dieu, que j'aimerais ça, la réécouter, cette vidéo-là. Fait que je pense que pour mes mariés, même des fois, quand les grands-parents sont décédés ou quoi que ce soit, c'est des souvenirs, c'est de quoi à écouter. Ça serait un luxe que je conseille. Puis, dans ton cas, tu sais, de voir tes enfants en si bas âge, les voir courir, les voir marcher, rire. La réaction de ton chum aussi. Oui. Tu sais, si je me permets une petite parenthèse, je sais que tu me dis réponse courte, là, mais une petite parenthèse. C'est ça, je suis co-host, j'ai le droit. Tu sais, nous, on a même pas le temps de faire de first look parce que c'était le chaos dans la planification. Puis c'était pas tant... on n'en parlait pas encore beaucoup. Tu sais, là, je sais que on en parle de plus en plus du first look, mais quand on a fait l'entrée en cérémonie, tu sais, c'était moi qui gérais selon les cues de musique, OK, go, puis c'est moi qui ai la robe de mariée, là. Fait que non, c'était très intense. Ça a fait que la personne avant moi et mon père, c'était mon petit garçon qui rentrait avec son camion Ben, son Tonka, avec toutes les... Puis, il avait 2 ans, fait que j'avais peur qu'il gèle au début de l'allée. Fait que j'ai dit, regarde, on va y mettre son camion Tonka avec les alliances dedans. Monte l'allée, mon minou, va donner ça à papa. Hey, t'avais pas peur qu'il perde, là? Non. Fait que ça fait que quand Miko est arrivé en avant, il a donné les alliances, ça a pris un peu plus de temps, puis j'ai pas vu, tu sais. Mais ça fait en sorte que moi, quand je suis arrivée dans l'allée, mon chum était encore en train de donner un câlin à Miko. Fait que quand il s'est levé, j'étais quasiment dans la moitié de l'allée. Fait que, puis, tu sais, tu vois tout le monde se lève. Fait que, tu sais, j'ai pas eu le temps de voir sa réaction à ce moment-là, tu sais. Fait que ça, c'est quelque chose que, si on avait une vidéo, mais on aurait pu tout revoir à ce moment-là. S'en souvenir. Mais c'est vraiment un bon point. Puis moi aussi, je le conseille à mes clients. Ça, le photographe, c'est un indispensable, Ouais. on n'a pas le choix, mais le vidéo, là, c'est l'émotion. Puis en plus, tu peux rajouter une petite musique. Des fois, les vidéastes sont bons, là, ils rajoutent des segments, tu sais, de tes vœux de mariage. Qu'est-ce que tu as dit durant la cérémonie? Il y a même des vidéastes discours aussi qui offrent durant de la lire réception. les vœux off. Fait que tu as vraiment avant, fait que c'est comme une petite pratique, mais tu Un as beau vraiment souvenir. en totalité. Mon Dieu, moi, je me souviens même pas ce que mon chum me dit, un vœu, là. Puis je sais même pas où le En tout cas, il papier. a dit oui. Ça, C'est ça, exactement. Si tu pouvais organiser un mariage dans n'importe quelle destination de ton choix, puis là, tu n'as pas le droit de dire l'Italie. Non, je vais dire la Grèce. OK. Ouais, la Grèce, c'est un genre de comme à la Mamma Mia, là. J'ai ce film-là en tête. Moi, la Grèce, c'est un rêve, fait que je me dis pourquoi pas. C'est vrai que c'est bien beau, ça. Ouais. Pour finir, la petite dernière, si tu avais seulement un conseil à donner aux futurs mariés. Prendre le temps. Il n'y a rien qui rush, il n'y a rien qui... De vraiment s'asseoir, de jaser, de prendre un verre de vin, de voir ça. Juste le fun. Oui, léger. Ouais. De s'enlever un poids ses épaules un petit peu, tu sais, de... Ouais. Fais pas de chirurgie à cœur ouvert. Là. Non. Un mariage, c'est beau, c'est Ça devrait doux. pas avoir de... Oui, un stress, c'est normal, mais de se planifier des moments pour en jaser avec une petite musique. On couche les enfants, on se fait un souper Un après. verre de bulle. Ouais, 2, 3... La bouteille. C'est ça! J'ai même des mariés, écoute, je finis avec ça, là. J'ai des mariés qui me disaient, là, on prend des cours pour notre première danse, mais là, on sait pas trop quand est-ce qu'on le fait, parce que là, si on le fait après le souper, puis on a pris trop de bulles, trop de verre, on va peut-être être pas capable de faire la danse. Je dis, mais regarde, j'ai un soir, là, que vous avez pris un petit peu trop de vin à la maison, faites-la votre danse. Si ça va bien,
Go! Il n'y a pas de stress. Fait que j'ai testé là avant. Fait que là, j'ai mon mari qui dit, fait que si je comprends bien, tu me prescris de boire beaucoup de vin à soir. J'étais exactement ça. Je vais même te signer un papier si tu veux. C'est ça, planificatrice de mariage, conseil. Mais je suis contente, Marie, qu'on ait pris le temps de parler de toi puis de parler du plus beau jour. Fait que merci. C'était vraiment le fun. Merci à tous d'avoir été à l'écoute. Et on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode de La Belle Mariage.